Avocat Guy Philippe là qui se maître Patrick Gilles parler en pile cause jodi a que pral tande. Li parle sous haïtien que yo déporté yo et puis encore li parle sous mais qui façon bataille lan pral fait kounya parce que vle ou non pas tout ça qui dans tête Maître Patrick Gilles ensemble avec tout partisan Guy Philippe yo c'est ouais yo gagné bataille là. Tandis ensemble avec moi avocat Guy Philippe là k'ap parler. Bon, plaisir à partager. Nous comptons quand même rejoindre nous. Ça fait petit temps effectivement que nous pas parlé avec vous. Et ça va gagner 2 à 3 mois depuis que nous pas communiqué. Mais cela n'empêche pas que nous restions quand même connectés et nous pensons regarder différentes positions. Là, on a parlé de Donald Trump juste avant que nous arrivions. Nos sanctions que nous disons pas que nous levons aujourd'hui. Non, pas de sanction. Pas de sanction. Pas de problème. Nous ne pouvons pas poser droit des douanes. Allez, là, on a regardé le phénomène Donald Trump. Avant de nous retourner à la caille, nous avons une question, nous allons regarder le dossier, la question des USAID. Nous allons regarder également la force multinationale. Qui j'ai même regardé phénomène Donald Trump c'est que nous avons dit des 3 mots sur là, c'est qu'on a une meilleure appréhension et compréhension de politique étrangère. Qui ont gardé l'arrivée de Donald Trump, le monde et Haïti dans tout ça? Alors, nous sommes en Haïti, je dis, l'arrivée de Donald Trump, nous ne pouvons pas parler de l'arrivée de Donald Trump. C'est l'Américain qui pourra parler de Donald Trump. Donc, on m'a toujours dit, c'est Dominicain qui pourra parler de Abinader. Parce que, les Haïtiens parlent de gouvernement, de politique, ou presque croient que c'est politicien haïtien, c'est président haïtien qui a parlé. Donald Trump, c'est Américain qui vote. C'est pas haïtien qui vote Donald Trump. C'est quoi, le président Abinader, c'est Dominicain qui vote. C'est pas haïtien qui vote. Ça veut dire, nous savons voter, il y a une légitimité populaire qui fait que nous sommes Américains en accord, en adéquation avec lui. Monsieur Abinader, Dominicain en adéquation. Et puis, ce n'est pas moun ça au bon mandat, c'est moun pour la renouveler le mandat. Est-ce que je dis à nous-mêmes qu'on a poussé de Donald Trump, qu'on a parlé, pour ce pays étranger qu'on a parlé, mais elle a caillé nous. Comment nous pas les dirigeants la caillé nous? Je dis à son problème haïtien posé là. Son problème dirigeant haïtien posé là. Président Donald Trump qui montait là, nous a dit quelque part, il n'est pas bon pour la diaspora haïtienne. Ça, c'est diaspora, nous qui vivons dans le pays. Mais si nous-mêmes nous avons fait politique, nous avons fait pays, tant que nous attendons nous l'émission, nous avons bien éduqué nous, c'est une opportunité liée pour Haïti. Parce qu'il faut faire une précaution, je veux dire que nous pas fait pays pour nous faire pays. Gardons une série d'entreprises qui ont taxé une série de pays. Ils n'ont pas taxé l'entreprise par nous. Si nous avons une stabilité aujourd'hui en Haïti, c'est ça pour une pile opportunité pour Haïti, parce que pour l'entreprise, ça a investi en Haïti. D'ailleurs, si on veut investir en Haïti, ça fait bon pour nous. Est-ce qu'on connaît Haïti qui a près de 280 produits qui exonérés de taxes pour rentrer sur le marché américain? Mais c'est un contrat qui durait, qui a 30 ans. Ça veut dire depuis 2000. Depuis 2000 à aujourd'hui, depuis 30 ans, il y a plus que 30 ans là? Oui, la fini en 2030. Haïti a exporté près de 280 produits sur les États-Unis et exonéré de taxes qui rentraient sur le marché américain en vote libre. Ça veut dire soit le prix ou acheter aujourd'hui, la privée sous et à part frais de transport, la privée aux États-Unis à même prix. Or, il n'y a pas bénéficié de majoration de taxes, tarifs douaniers. Est-ce qu'on peut comprendre que nous avons profité de stabilité par nous, et puis dans l'autre pays, il y a taxé bien fort, et ici, il y a taxé. Est-ce qu'on voit que ça en termes d'économie, en termes de croissance, en termes d'emploi? Malheureusement, nous, dans le pays, bon, rien pas fait, rien pas réglé. Son bon anaqueur, son bon braqueur qui ne va pas payer rien pour nous, son question de encore pays à gaspiller à l'étranger.
D'ailleurs, les gens ne peuvent pas voyager, eux-mêmes, tout le monde voyager, toute la journée au l'avion, et puis le peuple n'a pas voyager. Diaspora, tout le monde dans le pays, depuis façon fait d'année, pas qu'à passer fait d'année. Et toute la journée, m'attendais, messieurs qui n'ont pas pouvoir dans le pays d'Haïti à l'étranger. C'est rare, oui, pour 9 messieurs dames ça réunis ensemble. Les réunis, c'est les patrons, ambassade à plat, et puis on est tous ensemble, oui. Sinon, on va chercher au patron. Ok, il y a une qui représente ces secteurs des affaires là. Par contre, si c'est à l'étranger, c'est ambassadeur à l'étranger. Je vois comme ambassadeur à l'étranger. Monsieur, c'est pour lui-même, ils sont étrangers, nous là. À Paris d'Haïti. Oui, c'est abonné absent. Alors, comment on peut nous faire? Vous êtes là-bas, oui, pour passer le temps. On remet Donald Trump, on pas remettre Donald Trump. C'est les États-Unis qui d'abord. America is back. Ouais. America first. Yep. C'est les États-Unis qui intéressent, c'est le pays, c'est le territoire américain qui intéresse. Quand c'est la Chine, quand c'est la France, quand c'est la Russie, ça, où venir après, c'est américain qui intéresse. République dominicaine, vous nous raillez à Benadel, regardez tout ça à Benadel peine. Mais c'est Dominicain remettait le président l'année dernière. Dominicain parce que estimez l'état géré intérêt comme Dominicain. Pourquoi ouais. Nous-mêmes, nous toujours apprenons le monde qui est bon. Vous savez, M. Vladimir désire qu'il t'a fait une approche, qu'il t'a parlé de l'esprit François Maniga. Mais bon, Haïtien par un médragé, par contre, si nous connaissons l'expression ça, la plupart non, nous par un médragé, c'est les avocats nous remet. C'est pas parce que nous parlons des avocats mal, non, mais c'est les avocats qu'on met dans la boue, ils cochon. Ça veut dire que le conseil des politiciens que nous gagnons, là où ils vivent dans le salon, la caille nous, il a frappé Néo à terre, dans la mosaïque là, il a cherché la boue. Parce que c'est dans la boue, il est à l'aise. C'est dans la boue, il est confortable. C'est ça que aujourd'hui, il a mis nous dans l'instabilité. Parce que l'opportunité, vous suivez Micro-Vérité. 840 miles de la Floride, à 2 pas de la Floride. Tout bien là. Nous avons saisi l'opportunité pour nous faire payer réellement. Regardez, il y a des ressortissants nous tourner là. Il y a des ressortissants nous tourner là. Est-ce qu'on connaît c'est au cap de débarquer avec eux? Vous voyez 21 là. Est-ce qu'on connaît c'est au cap de débarquer avec eux? Et pour la plupart, nous ne pas faire rien. C'est 9 seulement là-dedans, vous voyez pour affaire de crime. Et RSO. Vous comprenez combien l'État haïtien par eux? Moins de $40 américains. Et moi, je débarqué au cap haïtien. Et ça parle dans le pays. Et le tout pas mon nord. Comment il a fait pour y aller dans le pays? Mais ça fait ça. Nous prenons des dispositions pour l'accueillir. Et puis, imaginez où le monde va accueillir 37, moins de $40. Pour moins de $40, à Bali. Et puis, peut-être bien là-dedans, qu'on fait $40 l'heure. Par heure, il y a une planification. Pour qu'ils soient plus milliers compatriotes comme ça. Pour qui ça a fait ça? Pour qui ça qui a intéressé nous, c'est poche, nous. On a touché $65,000, sans compter job, n'a pas de poste, n'a pas de sans compter trafic, n'a pas avec Zangui. Et puis vous me dites, n'a pas de job, mais nous pas qu'à faire ça, monsieur. Alors, mettez pas de Gilles, m'passe wap. Bien posé, nous pas capables, pas forcé. Donc, pour, je dis à ma parole avec un peu de sentiment d'appartenance. Nous bloqués, nous pas qu'à faire rien, c'est diversion que nous avons fait. Parti politique qui voyait nous, secteur qui voyait nous, pour la plupart proposent à dénoncer nous, et puis on va demander nous démissionner. Pour qui ça n'a pas peur? Pour qui ça nous pense que c'est nous piquons lit, piquons écrit? Pour qui ça c'est nous pense que nous plus intelligents? Comme pour la plupart boss nous qu'on dit, ah, intelligent! Mais qui l'intérêt comme ça? Pour passer mon nom de On allait avec le dossier M. Patrick Gilles et M. Patrick Gilles. Alors, il y a une décision qui attire un peu l'attention. Et où qu'on a parlé de ça dans l'intervention ici à la Micro-Vérité. Ça qui a passé avec USAID. Et que l'équipe de Nature Blanc-Clair, sortant de Elon Musk, sont organisations criminelles. A fait coup d'État, a fait désordre dans ce monde-là. Ça doule, c'est même c'est équipe ça même qui au pouvoir le bois qui décide de faire déclaration ça sous organisation ça qui est autant présent presque dans tous côtés ici en Haïti. Et bon peut-être même très mal placé pour rendre hommage à un monde là aujourd'hui
parce que c'est avec un mouvement pour changer le pays d'Haïti, pour l'émancipation peuple haïtien, pour l'autodétermination. C'est leader révolution, sénateur Guy Philippe. Il y a plus de 2 décennies, sénateur Guy Philippe a dénoncé genre de aide ça. Parce que plus gros aide aujourd'hui à Haïti, c'est pas mal d'aide. Là, nous arrivons dans la condition ça là, aujourd'hui à la. Je dis avant, oui, plus gros aide pour Haïti, c'est pas mal aide. C'est pas mal aide conditionnée ça, c'est pas mal aide ça. Parce que aide ça, c'est aide d'assistanat. C'est pas aide structurelle que vous voyez. Aide ça, c'est pansement que vous voyez. Aide ça, c'est analgésique que vous voyez. Or, nous-mêmes, si ça nous besoin d'opération pour faire pour malade là, aujourd'hui là. Depuis qu'il est, d'ailleurs, c'est aide d'assistance que vous bon. Dis-moi qui ça ou chaque fois côté, c'est USAID qui construit ça. C'est USAID qui fait production ça. Au contraire, c'est l'accord de Paris, l'esprit de la tour, avec les cibles États signés. D'ailleurs, ça c'est seulement la fait nous, pour ne pas parler de lui. Et faire alcien l'ajustement structurel. Pour nous vendre tout ça que nous avons gagné qui était dans le cadre de production nationale, et puis qu'on y a pour nous dépendre de l'étranger. Pour ne pas aller non seulement dans l'autosuffisance, et puis dans l'exportation. Alors nous venons économie d'importation. Or, l'économie d'importation en échange, ou pas gagner une production à haute valeur ajoutée pour compenser, c'est vous va mettre dans le cadre d'État failli. Or, depuis lors, la balance vend tout ça à Haïti, c'est possédé de manière structurelle pour faire Haïti en nation, qu'on y a pour mettre dans l'état d'assistance ou état failli. Et c'est dans le cadre de ça que l'USAID prend pied net dans le pays d'Haïti. Yo pense parce que dans toute boîte, dans tout ministère, oui, mais pas de petit bagay, non? C'est pas terrible, oui. Même le ministère de la Santé, même c'est USAID. Comment on va faire budget national et puis depuis la prévision budget national, on va mettre des coups de par étranger. On fait budget avec son gain. On y a si étranger à bon bagay, tant mieux, bienvenue. S'il va baoul, et bien graisse cochon. Mais pour dire c'est graisse cochon qui vous cuit cochon, il faut qu'on diriger avec monde qui a un sentiment d'appartenance. On peut soit diriger à monde qui dit pas classer pays, soit diriger à monde qui dit soit diriger à monde qui vous dit respecter un président de la République, mais on va diriger à monde qui dit n'importe qui va d'abord rencontrer le président de la République sous plaisir. Donc comment on comprend nous qu'a fait pays à tout ça. On va diriger avec monde qui dit écraser, nous pas gagner non. Medjil, et ma vie ouais aspect ça ensemble avec vous pendant que nous sur question USAID là. USAID c'est pas employé, c'est pas mon cap qui dirige mes têtes là. C'est une structure dans l'État américain qui mette là et qui fait jouer pour intérêt les États-Unis. Quand on m'a posé cette question, je dis bon, l'électromagnétique vini, et puis il dit bon, et puis Elon Musk déclaré son au criminel que lié, son organisation criminelle. Est-ce que ça t'avait dit que les États-Unis, pas avec Donald Trump, avec le leadership de Donald Trump là, est-ce qu'elle pas décidé qu'on a même Jean-Claude comme même mise sur l'État? Est-ce que ça va décider? Est-ce que c'est ça exactement? Ou du moins, ce qui s'est passé? Est-ce que Trump se comprend, il pas comprendre et statu quo? Est-ce que c'est comprendre, il pas comprendre le mondial qui a changé là? Je pose la question, ce qui s'est passé? Est-ce que les États-Unis, parce qu'à travers l'USAID, ils mettent même sur pile pays comme ça. Parce que ma bonne aide, moi qui bon l'argent, moi qui bon manger, moi dans bouche. Finance comment? Ça me plaît. Est-ce que ça t'a dit que Trump voulait comme si notre approche de relations des États-Unis avec Haïti, Haïti, je vais mettre le pays là-dedans? Non, c'est pour que je ne pas penser que Donald Trump a des idées préconçues par rapport à l'autre pays. Préoccupation de Donald Trump, c'est les États-Unis. Pas oublier deux mondes qui ont peut-être pouvoir des États-Unis. Il faut regarder l'origine bien. Il faut regarder l'origine de Donald Trump. Parce que son grand-père, le grand-père de Donald Trump, c'était un Allemand. Or, c'est un Allemand qui était vécu, qui était connu période nazie. Or, ça veut dire que l'Allemand, les ligon bagarre dans cette vie à un moment, regardez bien, oui. Et m'espérer que M. Donald Trump n'a pas aussi de mauvaise foi. L'Allemand, tu comprends, c'est seulement blanc.
après pas de monde encore blanc. Ils ont l'esprit pour dominer le monde. Alors, imaginons, parents, monsieur, c'est là où sorti. L'autre monsieur est Elon Musk. Monsieur son estimé à Pretoria, en Afrique du Sud. Ça veut dire que, garde l'âge, monsieur vive, ça après la partie. Ça veut dire deux types de monde, la ségrégation raciale. Son monde qui vivent, qui vivent. L'on regarde des positions de monde, origine monde, par rapport à l'histoire pays, on va comprendre ça qui vivent dans les États-Unis là. Ça qui vivent dans les États-Unis, ça veut dire que les États-Unis avant tout, et reste monde là, a fait garder de nos c'est monde qui prépare pour les restes monde là, que pour les États-Unis. Donc, c'est bien malheureux que pour le monde a pensé comme ça, on va comprendre qu'après les États-Unis, c'est les néants. Bon, c'est pas bien pour la stabilité aux États-Unis, c'est pas bien pour la politique internationale, mais on pas qu'à dire que décision qu'il y a prend le chef américain, il y a un problème avec lui. On a dit problème avec lui parce qu'ils sont humanistes, parce que le monde n'a pas fait des Américains seulement, de vous seulement, mais lui-même c'est près de 380 millions d'Américains qui étaient avant tout. Alors, c'est au cas où origine hitlérienne, la question ça, au cas où ségrégation raciale à partir à l'époque de Peter Boda, Monsayo en Afrique du Sud. Mais comme j'espère que nous-mêmes nous grandis, nous modernes, ils prennent des décisions, mais ils ne vont pas prendre des décisions pour aller à l'exterminer des races, à exterminer des mondes. L'autre monde qui pas originaux, qui pas de même couleur avec eux, pas prêter intention ça. Mais pas prêter intention ça, mais ouais, en termes de politique qui a appliqué là sur les États-Unis, ouais, tendance origine pays là-dedans. Nous autres, Haïtiens, sont opportunités liées pour nous aujourd'hui, pour nous faire pays, pour nous penser pays. Parce que nous, les diaspora, nous, là, bon, on dit qu'il y a chassé, on dit son politique raciste qu'il a fait. Mais nous-mêmes, nous avons des opportunités en Haïti, mais pour qu'il y ait des opportunités, il faut que l'État fait la bonne gouvernance. Est-ce qu'on a fait la bonne gouvernance à mon qui s'en concerne? Est-ce qu'on a fait la bonne gouvernance avec des jouisseurs? Est-ce qu'on a fait la bonne gouvernance? Bureau, l'État, aujourd'hui, c'est dans l'hôtel Louis. Nous, côté l'argent peuple a gaspillé, l'argent pays a gaspillé. C'est le moment où jamais, pour nous rebattre quatre là, pour craser le système de 219 ans, pour mettre Haïti sous rail, pour Haïti capable de venir retourner la paix des Antilles. Parce que nous ne pouvons pas faire rien à Puntayo. Il était monté, il était dit que sécurité avant tout. Mais sécurité pas arriver en Haïti. Mais dis-nous si des mesures de sécurité qu'on va prendre après 9 mois. Et aujourd'hui, on est depuis sous M. Ariel, c'est première sécurité à déposer. Même sous le président Jovenel Moïse, question de sécurité a été posée. Or, pour nous venir là, mais c'est dans l'urgence que nous venons. D'ailleurs, où est-ce que ça passé dans l'État, où est-ce que ça passé dans la police, où est comment il y a minimisé un chef police. Un chef police, ça veut dire où est comment il doit mettre à mal sécurité publique, sécurité nationale dans le pays. Où est-ce que ça a fait? Or, il a cherché un homme fort pour le coiffer chef police là, pour le domestiquer pour chef police là. Où est-ce que c'est banalisé la sécurité en Haïti? Au lieu de régler le problème pour le mettre en symbiose, son monde prend pour le mettre sous tête pour domestiquer. Comme M. Padvlé il pas prendre poste directeur police là, mais il faut qu'il ait un poste pour diminuer le directeur police là. Mais le pays n'a fait. Au lieu d'un plan de sécurité, pas gagné. Absence totalement, toute bagage, c'est influence, c'est culte de la personnalité, n'a pas dans le pouvoir en Haïti. Mais maintenant, M. Patrick Gilles, ça qui est intéressant, dans le cafou que nous arrivons là, où t'as dit que, bon, on a nagé dans les eaux troubles, on a gardé la difficile, les compliqué. Et je dis, on me débat de ça, on me débat des informations, et dans quelques heures, quelques minutes, Marco Rubio t'a dit en République dominicaine. Et le dossier d'Haïti, pour être sous table là, pour discuter entre Abinader et Marco Rubio, qui solution, qui côté pour prendre. Et déjà, le comportement de l'équipe de Donald Trump, il n'y a pas dans le conseil ça, il reconnaît des gens qui sans légitimité, qui t'a dit qu'on l'autre direction qu'il apprend. Donc, puisque c'est dans la réalité, c'est encore eux-mêmes qui sont censés pour décider pour nous.
Dans cas fou ça qui ça t'a doué fait comment pour nous sortir dans labyrinthe ça pour nous parler de ça parler là pour c'est nous qui prenons autonomie nous pour nous décider pour nous dire finalement c'est Haïti en premier n'a prend l'autre direction n'a prend l'autre ligne pour nous décider dans intérêt majorité. Ouais ça que je dis là. C'est ça que l'on a fait politique, on pense qu'il faut nous garder plus loin que Boutnen. Il y a eu un entretien qui était gagné entre le président Donald Trump et le premier ministre démissionnaire canadien, M. Justin Trudeau. On a regardé côté le président Donald Trump qui fait une deal que pour annexer le Canada, qui est plus gros que les États-Unis en termes de territoire, pour faire Canada venir au 5e État des États-Unis, côté l'idou fait Justin Trudeau venir au 51e gouverneur. Alors, si on regarde les forces Canada, puissance Canada dans le monde quand même, que l'on veut ou non, même si pour beaucoup, Canada, l'économie dépend des États-Unis, mais quand même, Canada demeure une puissance, Canada autonome. Exact. Alors, il faut regarder une nouvelle coopération, ça autour, qui va gagner avec la République dominicaine, qui est voisin Haïti. Il faut regarder en substance, est-ce que pas une forme d'annexion tacite pour annexer Haïti avec la République dominicaine sans que le pas dit, mais on voit une domination dominicaine, comme nous qui vicieux, ou même, on comprend que c'est de meilleures coopérations qu'on va gagner avec la République dominicaine et c'est son forme d'occupation qu'on va prendre en douceur. C'est ça. Comme nous pas de monde sur le pouvoir, nous pas de monde qui a une dimension ça pour garder forme de politique ça en substance, nous avons piégé sans ne pas rendre compte si nous piéger. Parce que dès qu'elle doit, nous allons parler de relations Haïti avec la République dominicaine, tout simplement. Nous allons à côté, à côté, il y a une turbulence, il y a une instabilité qui est capable de nuire, eux-mêmes, la caillou, qui est capable de nuire toute région, qui décision on va le faire. Et songez que mon président des États-Unis, dans les années, début des années 60, M. Ron Bosch, qui a écrit un livre qui dit comme ça que l'organe des îles, l'organe deux pays sur la même île, qui ont une frontière, les unes à travailler et à progresser, à développer, l'autre là lui-même n'est pas développé, forcément ça a développé à doit occuper. Ça veut dire l'ancien président et République dominicaine qui dit, M. Ron Bosch, et pour la plupart, en pile monde qui pensait que c'est un élément de gauche. Mais le problème nous gagnons avec l'élément de gauche. Ils sont hypocrites en pile. Et c'est le problème ça nous gagne avec le Parti démocrate là. Où est-ce que la République va faire là? Tout le monde il est tout le monde comprend. Mais les démocrates qui ont fait, c'est ratouillé. Il a mangé sur terre, il a pas anesthésié, c'est ça où le démocrate c'est bordé, soufflé. Alors, républicain même, pour tout connaître que comment il y a prendre des précautions avec lui. Il y a des précautions à faire avec Donald Trump. Il y a une lisibilité, nous avons la politique de Donald Trump. Si on a tellement de lisibilité, à aller Marco Rubio pour aller en République dominicaine, qui permet nous une lecture de ça qui va le parler, de ça qui va le dire, nous anticiper sur lui. Mais laissez les démocrates, nous ne comprenons rien. Et c'est dommage, c'est politique ça que les démocrates ont gagné dans la région caribéenne et particulièrement en Haïti. Mais malheureusement, ils ont payé ça cher dans l'élection qui se fait là. Maître Gilles, Kounia là, phénomène qu'on a parlé là, comment équipe frère arriver exploiter ça, saisir l'opportunité ça, et puis faire ça pour le faire là? Alors nous-mêmes, nos frères, ça veut dire que c'est nous bataille sur le terrain, et maintenant nous rendre nos services ça, et parler à la jeunesse pays. Parce que tout le bagage ça aujourd'hui, c'est le peuple haïtien qui est responsable. C'est le peuple haïtien qui est responsable parce que c'est le peuple haïtien qui est endormi. Parce que tout calcul nous a fait, nous avons fait calcul politique, nous avons parlé de Trump, nous avons parlé de Abinadel, c'est parce que le peuple haïtien fait. Parce que si le peuple haïtien fait, monde qu'il faut à la place qu'il faut pour le métier sous pouvoir en Haïti, qui pourra prendre des décisions pour le peuple haïtien, pour Jean Abinadel prendre des décisions pour le peuple en République dominicaine, Trump va prendre pour Américain, je dis à Jean Badapla, c'est parce que la faute revient au peuple haïtien. Parce que bon bagage aujourd'hui, et c'est là, oui, où pour aller notre décision qu'on apprend qui n'est pas bon pour l'économie haïtienne, qui n'est pas bon pour la diaspora haïtienne, en substance, pour joindre une prise de conscience qui pourra le dégager.
Parce que diaspora, c'est qu'on a pour en Haïti qui pour permettre nous, Haïtiens, vaquer à l'occupation, satisfaire les besoins primaires. Nous ne pouvons pas jouer comme ça encore, parce que diaspora en difficulté là-bas. Diaspora en difficulté, quelqu'un visa, quelqu'un résidence, quelqu'un citoyen, ils sont en difficulté. En plus, ils sont en difficulté, ça veut dire qu'ils travaillent, ils ont travail là. Ça veut dire qu'ils sont stressés, ils ont embarqué. Ça veut dire qu'ils ont un petit cop, ils ne peuvent pas aller en Haïti encore. Or, nous en difficulté, décision yo prend pour fermer agence USAID qui c'est une organisation criminelle parce que c'est eux qui font à financer coup d'État en Haïti. Et c'est même organisation ça a tout, moun sa yo qui t'a fait complot, qui t'a fait arrêter, qui t'a fait venir kidnapper le sénateur Guy Philippe là, le figure moun dans Pétionville avec un certificat dans le côté pour le descendre dans le Parlement à faire travailler. C'est même moun sa yo complot, parce que c'est pas moi qui dis, c'est Elon Musk qui dit, que le sénateur Guy Philippe c'est qu'on dit depuis plus de 20 ans, l'a dénoncé travail ambassade Cordoue a fait travail USAID a fait en Haïti. C'est même moun sa yo qui participe dans le complot pour tuer le président Jovenel Moïse. Je dis à Kounia, est-ce que maintenant même moun qui a fait politique en Haïti, comme c'est Elon Musk qui dit, ou pas de personne ne parle, mais si c'est le sénateur qui Philippe qui te dit, vous avez dit l'anti-américain, vous avez dit comme ça, ils sont anarcho-populistes. Ils ont fait déclaration au PC Louis, il voulait dire ça, il voulait dire, parce que laissez Elon Musk qui donne bagaille comme ça. C'est dans le système, il connaît moun yo, il connaît ça qu'a pris. Ou pas minimiser son bagaille comme ça du tout. Elon Musk. USAID le traité de organisation criminelle. Parce que l'idée a un pouvoir économique sur le monde. Merci. Et qu'on a un pouvoir économique avec un pouvoir politique. Parce que qu'on a l'on parle avec Donald Trump. Là, consulter Elon Musk. Des fois, on parle avec Donald Trump, il va sur Elon Musk. Il fait ça déjà. Il fait ça avec le président ukrainien, non? Oui. Parce que les gens n'ont pas dû jouer là. Les gens n'ont pas dû jouer. Les gens n'ont pas dû jouer. Monde réclamé. Pendant le monde réclame, c'est une opportunité liée pour Haïti. Pour Haïti, pour prendre escape figure, pour nous faire pays. Pour les Haïtiens, ils mettent un diplôme devant, ils mettent un passeport devant. Pour nous dire, oui, ce diplôme, nous avons besoin. Parce qu'avant, leur mettre un diplôme avec un passeport devant Haïtien, c'est après passeport qui met le diplôme, non. On n'a pas obligé de prendre le diplôme, non. On n'a pas obligé de repenser l'école. On n'a pas obligé de repenser l'université, nous. Regardez-nous pour l'université là. Mais ce qui est actuel dans cette université là, le pays en crise. C'est l'université, il vient avec solution. Ou pas jamais dans des universités à prononcer le nom, moi, vous avez mis avec c'est université, c'est laboratoire de proposition pour changer le pays. Ou pas jamais dans ça. Mais si c'est pour tout pays, étudiant qu'on a, il veut l'appel. C'est où correct, M. Patrick Gilles. Merci. Monsieur des hommes, pas jamais prononcer sous crise qui a traversé le pays d'Haïti, pourtant prêter à l'université des Haïtiens. Soit dit étudiant à l'université ou même. Au contraire, étudiant à l'université, tout étudiant peut faire une étude de cas. Tu peux faire une étude de cas sur le cas d'Haïti pour faire des propositions de sortie de crise, comment sortir Haïti dans ce bourbier. Mais nous, côté de l'école qui sortit à apprendre maintenant. Est-ce que pas là pour changer le pays? Dans tout pays du monde, tout ça est fait, c'est Columbia, c'est Harvard, qui a fait, oui, aux États-Unis. C'est notre université, qui a fait en Angleterre, c'est Oxford, c'est Sciences Po en France. C'est eux qui ont changé le pays, oui. Non, au bon monde qui a dirigé le pays, sans conscience, sans vision. D'ailleurs, moi, ça, on l'a pas lavé. Mais maintenant, c'est le monde qui a conscience, c'est le monde qui connaît honte. C'est moi qui ai un sentiment de honte, je ne vais pas laver, il vient honte, il veut changer ou bien il prend un paquet de l'aller. Parce que si mon sorti qu'on honte, mon sentiment de tenir mes pays d'Haïti. Je ne sais pas si paquet de aller, mais malheureusement aussi dans le pays d'Haïti, les gens qui dirigent, nous tellement pas de mauvais exemples. Les gens qui dirigent, ils ont fait une classe de pays. Et puis demain, on va chercher au par même temps d'oublier si mon a dirigé le pays, parce que c'est pas construction contre l'eau. N'importe qui dirige, puis une crase de pays. Si on prend toute fortune pays, et puis on va chercher au par même temps de aller, pays ça. Nous ne pouvons pas quitter le pays, c'est pays, peuple là. Est-ce que nous d'accord
d'accord pour nous comme ça, dans la crasse, à genoux, quitter mon humilié, quitter le monde humilié, au lieu de nous élever camper. Alors, mon frère dit,